Qu'est devenu Diego Forlán? Si je te dis tignasse blonde, dégaine de beau gosse et frappe de mule, tu sauras de qui je parle. Diego Forlán Corazzo était différent et lors de la Coupe du Monde 2010, il a conquis les cœurs grâce à son talent et sa combativité. Encore aujourd'hui, l'Uruguayen reste un exemple de classe et de grinta dans le monde du ballon rond. Mais alors, qu'est devenu Diego Forlán? Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Le souvenir qui marque le plus lorsqu'on pense à lui, c'est sa prestation magique lors de la Coupe du Monde 2010. En même temps, l'attaquant s'est fait un devoir de représenter son petit pays et il l'a emmené très haut sur l'échiquier mondial. En Afrique du Sud, le vice-capitaine de la Céleste inscrira 5 buts, 5 coups de canon dont 3 en dehors de la surface. Un doublé contre le pays hôte, un coup franc somptueux au Ghana, une frappe du gauche surpuissante contre les Pays-Bas et une volée magistrale contre l'Allemagne. Bref, la méga classe pour Diego, d'autant qu'il emmène ses potes en demi-finale et il décrochera le prix de meilleur joueur du tournoi. On se rend pas bien compte, mais le gars a fait une Zidane 2006. Avec le ballon Jabulani, il était juste en feu. Et ce qui est dingue, c'est que Forlán, il a pas brillé seulement en sélection. Il a aussi marqué de différentes façons chacun des clubs dans lesquels il a joué. C'est à l'Independiente en Argentine que l'Uruguayen est surnommé Cachavacha. Avec son élastique dans les cheveux et son efficacité cruelle devant le but, il est comparé à cette sorcière qui provient d'une BD argentine. Mais le championnat du pays de l'argent est trop facile pour Forlán qui s'envole en 2002 à Manchester United. Ces 2 saisons dans le nord de l'Angleterre sont par contre difficiles, mais le Sud-Américain marque quand même des bangers avec les Red Devils. Notamment un missile de 25 mètres contre Southampton au cours duquel il enlève son maillot. Le match reprend quelques secondes plus tard, mais Forlán n'a pas eu le temps de remettre son maillot et on le voit courir sur le terrain torse nu. La scène est lunaire. Sans le savoir, l'Uruguayen marque l'apparition de l'article 12 de la FIFA qui précise qu'enlever son maillot lors d'un match, même à moitié, est punissable d'un carton jaune. En 2004, sa nouvelle terre d'accueil est l'Espagne et plus précisément Villarreal. C'est au stade de la Ceramica que Forlán va exploser. Déjà en plantant un triplé contre le Barça en mai 2005, mais surtout en devenant pichichi de Liga et soulier d'or européen à la fin de la saison. Avec le sous-marin jaune, l'Uruguayen forme un duo redoutable avec Riquelme. Les deux Sud-Américains permettent même à Villarreal de s'imposer comme l'un des meilleurs clubs d'Espagne. La preuve avec cette demi-finale de Ligue des Champions perdue contre Arsenal en 2006. Et après 3 saisons réussies sous la tunique jaune, Forlán rejoint l'Atlético Madrid en 2007 avec pour lourde tâche de remplacer Fernando Torres. Avec les Colchoneros, le buteur va jouer son meilleur football. En 2009, il sera à nouveau pichichi et soulier d'or européen. Cette année-là, il boucle la saison avec 32 buts et 10 passes décisives en 33 matchs de Liga. Plutôt balèze le Diego. En 2010, il remporte la Ligue Europa et la Supercoupe de l'UEFA. Le Sud-Américain devient le héros de son club en plantant un doublé en finale de C3 face à Fulham. La suite de sa carrière, elle est anecdotique. L'attaquant fera des piges dans plusieurs clubs et sur plusieurs continents avant de raccrocher les crampons en 2019. Mais au-delà des buts et des highlights, Forlán laisse un héritage important. Il est celui qui inspire Cristiano Ronaldo en matière de musculation grâce à sa ceinture abdominale. Et il est aussi le grand frère des redoutables buteurs de la Céleste que sont Luis Suarez et Edinson Cavani. Les deux attaquants ont pu apprendre de leur aîné et ils sont devenus les joueurs très dangereux qu'on connaît aujourd'hui. Et en 2022, l'Uruguayen est sorti de sa retraite pour s'engager avec le club All Boys et All Girls, club de Montevideo qui évolue dans une ligue sportive universitaire réservée aux plus de 40 ans. Et ouais, à plus de 40 piges, Papy Forlán, il continue de jouer. Et toi, est-ce que Diego Forlán t'a beaucoup marqué? Qu'est-ce que tu penses de sa carrière? N'hésite pas à te lâcher dans les commentaires.